Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre première porte d'entrée qui est le 3 de bâton avec le 9 de denier. On sent un apaisement, on sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. On sent aussi un message qui arrive vers vous et qui tout simplement vous permet de apprécier un choix, une décision, de prendre vraiment ce côté apaisant. Parce que ce qui vibre beaucoup avec la justice, les amoureux, le 3 de bâton et le 9 de denier, c'est l'apaisement. Et en plus, vous avez le monde avec 2 de coupe. Excellent, c'est une très belle énergie. Cette belle énergie, elle est complétée par le roi d'épée et la reine de denier. Vraiment, il y a une acceptation. À partir d'une décision et l'apaisement de cette décision, enfin qu'elle vous apporte, parce que c'est vraiment un apaisement apporté par la décision, vous allez devoir essayer de vous saisir d'une chose dans la matière, dans la 3D, vous allez devoir vraiment vous saisir par le mental et la matière de quelque chose qui finalement côté attente, espérance est terminé. Parce que là, avec le 9 de denier, j'ai aussi cette idée, je reçois. Que ce soit dans le 3 de bâton ou dans le 9 de denier, c'est la même énergie. Vous avez le 5 de coupe. Tout ça, en fait, permet de se redresser, de se retrouver avec soi. Après une observation, une compréhension, un résultat, en fait, qui est flagrant, qui est clair, qui est vraiment posé dans la matière. C'est quelque chose qui est visible, accessible. Vous avez ce valet d'épée qui nous parle effectivement d'une information qui est presque attendue. Je me demande si vous n'attendez pas quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est espéré. Et l'impératrice, presque, elle est dans cette attente-là. Elle attend cette information pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir matérialiser quelque chose. Elle est en attente, elle est dans cette attente-là. Et je crois que cette attente sera ici, chevalier d'épée, en fait, levée par cette information. Levée par une communication qui impulse un changement, qui permet de passer de ce 6 à ce 7, c'est-à-dire des amoureux vers le chariot. Je connais la direction, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire et je sais ce que je dois ici initier. La reine de coupe. Émotionnellement, ça va être exactement, on sent que ça va être génial. On sent qu'on est dans la réception. Mais qu'on soit ici, ici ou ici, on sent qu'on reçoit. On reçoit quelque chose qui fait du bien. On reçoit quelque chose qui fait plaisir. On sent qu'il y a une harmonie au plan émotionnel. Et cette harmonie au plan émotionnel, elle proviendra en fait d'une verbalisation, d'une mentalisation de quelque chose qui, la grande prêtresse, met un terme au silence, à la non-communication, à la suspension, à l'attente. C'est la fin d'une attente. Et la fin de cette attente avec le 6 d'épée nous dit que ça permet en fait de se lancer dans quelque chose d'autre, dans quelque chose où on se sent beaucoup plus à l'aise, où on se sent beaucoup plus à sa place. 6 de coupe. L'enfant intérieur est complètement dans une approche joyeuse, préoccupé, occupé à faire quelque chose. Vous voyez, vous passez de ce 5 à ce 6 à mon avis. Parce qu'on sent qu'il y a cette créativité qui commence à prendre vie, cette créativité qui prend place, cette créativité qui commence à s'installer, cette créativité avec la tempérance qui permet vraiment de retrouver quelque chose au plan émotionnel d'assez fort, d'assez puissant, d'assez clair et surtout d'assez équilibré et épuré. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot épuré, il y a une épuration émotionnelle. Valet de coupe, parce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est vraiment l'élément dont vous avez besoin, l'information dont vous avez besoin pour pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose, pour pouvoir réaliser quelque chose. Vous avez la lune. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune, hein. Donc voilà pourquoi je fais ce tirage aussi pour tous. Et vous avez cette lune qui parle en fait d'un bonheur intérieur, qui parle de prendre conscience de quelque chose, mais à travers une émotion d'apaisement, de générosité, une émotion de vraiment quelque chose qui est assez intéressant au plan du mental, qui est apaisé, calmé, parce qu'il y a quelque chose qui est dépassé là, il y a quelque chose qui est terminé, et vous avez le valet de denier. Ce valet de denier nous dit, voilà, c'est l'opportunité, c'est l'occasion dans la matière. C'est le moment dans la matière, en fait, dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser, matérialiser quelque chose. Vous avez le 8 d'épée. Là, on sort de quelque chose de difficile à comprendre, à saisir, à dire. Et on sent que là, c'est la fin d'un silence. C'est un message qui met fin à un silence. Exactement, et qui débloque votre pouvoir, votre capacité de faire, de réaliser, de matérialiser quelque chose. 5 de denier.
Avec le 5 de denier, on va avoir cette opportunité, cette possibilité ici de retravailler quelque chose au plan de la relation, de retravailler quelque chose au plan d'émotion, de retravailler quelque chose au plan d'un échange, je pense, qui n'a pas été toujours très agréable. Parce que ça manque là, il y a un manque de mots, il y a un manque de communication, un manque et qui conduit à un silence assourdissant, hein, parce qu'on sent que c'est un silence assourdissant, mais là c'est la fin d'un silence assourdissant. Je vais mettre encore une avec le 5 de denier pour voir un petit peu ce que nous avons et on mettra une sur le 5 de coupe, chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe nous parle effectivement 8 de bâton, ça va très très vite. Oh waouh, il y a des informations qui sont échangées très rapidement. C'est vraiment rapide, c'est intense et surtout c'est hyper intéressant au plan de l'évolution de la relation. Chevalier de bâton, on sent que c'est quelque chose, c'est la rapidité qui vous fait du bien. C'est que ce soit enfin résolu, que ce soit enfin retravaillé. 6 de bâton, ça vous donne le sentiment d'avoir gagné, ça vous donnera le sentiment d'avoir réussi. Et je pense que vous avez tout à fait raison, c'est un sentiment très justifié. Parce qu'on sent que vraiment c'est nécessaire. On va prendre notre deuxième jeu pour voir où est-ce que ça nous mène. Est-ce que ça nous pousse dans la même direction ou est-ce que peut-être ce sera un autre message. Nous verrons bien tout cela. Le fou qui nous parle d'un nouveau départ. Le fou qui, waouh, un nouveau départ qui provient en fait de la clarté d'esprit. Il y a quelque chose qui sera verbalisé, il y a quelque chose qui sera raconté, il y a quelque chose qui sera dit. Et le fait de communiquer aussi ouvertement, aussi simplement, chevalier de coupe, c'est le même. Je sens que là, il y a quelque chose au niveau d'une relation qui va être beaucoup plus agréable. Parce que, exactement, on sent que cette instabilité émotionnelle, on sent que ce fou, en fait, détourne complètement son énergie de ce chevalier de coupe. Et comme par hasard, vous avez le monde à la fin. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, c'est terminé. Je ne sais pas, là, 5 de denier, ce côté manque. Voilà, je suis pas avec toi, je ne te parle pas, etc. Ça, c'est terminé. Vraiment, on sent que ça va se terminer et vous avez la tour. Ça va être hyper intense, ça va être rapide. Je pense qu'il y a une conversation au bout de tout ça. À partir de ce message, je crois qu'il y aura un échange, je crois qu'il y aura quelque chose qui va apaiser, calmer 5 de bâton. Cet inconfort intérieur, parce qu'on sent qu'il y a un inconfort intérieur ici, et cet inconfort, ok, merci, cet inconfort intérieur, 3 de coupe, c'est lié à ce côté, on reste en surface, on ne se dit pas les choses, on ne se raconte pas les choses. Le magicien, là, c'est complètement nouveau. C'est un nouveau départ, je pense, qui, tout simplement, oui, apporte cette guérison dont on a besoin, la tempérance. Vous voyez, intérieurement, on a besoin de cette guérison. Intérieurement, on a besoin d'extérioriser quelque chose. On a besoin de mettre en lumière, en mouvement, de matérialiser, de le voir ici et maintenant dans la 3D. On a besoin de revenir. Et vous avez la reine de bâton avec le fou. On sent ça donne confiance, ça rassure, ça donne envie. Et ça, avec le roi de coupe, on a vraiment cette idée que ce roi de coupe nous raconte qu'émotionnellement, je me sens bien. Mais je me sens bien, presque pas avec l'autre, mais surtout avec moi-même. J'ai cette complétude, un moment de plénitude qui m'est apporté par cette belle énergie et qui me permet, 6 d'épée, en fait, d'apaiser, de calmer quelque chose en moi. Et tout ça, vous voyez, 3 de bâton, comme tout à l'heure. Je crois que les deux messages sont vraiment liés, reliés. On nous fait une confirmation ici d'un apaisement, et notamment d'un apaisement intérieur, parce qu'on se détourne de cette énergie d'instabilité et de cette énergie conflictuelle. Vous voyez, le 6 d'épée et la tempérance, ce qui les relie, c'est le 5 de bâton, c'est-à-dire cette énergie de conflit. Et là, les deux énergies vont venir mettre un terme à cette conflictualité. La roue de la fortune, ça change, ça se modifie, et je pense qu'il y a une belle poussée ici vers ce 8 de coupe. Un apaisement émotionnel, à une aisance émotionnelle, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se complète. Il y a cette idée de complétude, la justice comme tout à l'heure, cette justice qui est apaisante, parce que vous allez vous sentir vraiment apaisé par une décision, par un choix, par un message qui proviendra de cette décision.
Page de coupe comme tout à l'heure. Je pense que les deux énergies, les deux messages sont étroitement liés. Ici, page de denier, parce que le cœur est plein, le cœur est rempli, rempli de désir, d'envie, et vous avez l'occasion dans la matière. Ce qui est intérieurement prêt va retrouver à l'extérieur cette résonance et cette possibilité de trouver le choix et surtout l'occasion de faire le nécessaire pour aller de l'avant. Exactement. On passe de la lune au soleil, c'est-à-dire qu'on passe vers cette expansion de quelque chose dans la matière, et ce cadre de denier me parle justement de cette expansion, me parle de ce lâcher prise, me parle de cette liberté qu'on retrouve, et cette liberté et qui est une véritable libération. Exactement. De quoi? D'un changement. Parce que cette libération du changement pour vous, c'est la fin d'une lourdeur, d'un fardeau, parce que je pense que ce silence était lourd, trop lourd, parce qu'on sent, et surtout le mot qui vient, c'est silence assourdissant. C'est le mot assourdissant. Même si on ne se disait pas, on sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette affaire. 6 de bâton, excellent. Un moment d'expansion, un moment de plaisir, un moment voilà, d'apaisement intérieur pour, en fait, c'est justement parce qu'il y a cet apaisement intérieur, on peut extérioriser quelque chose avec un peu plus d'aisance et de facilité. Alors, qu'est-ce que nous dit le Normand? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre tirage? Nous avons, waouh, l'énergie yin, l'énergie féminine, qui peut-être ici est davantage vue, extériorisée et puis montrée, parce qu'on sent que là, oui, et tout ça grâce à une nouvelle. Il y a une nouvelle qui permet d'extérioriser quelque chose et de remettre quelque part en mouvement, mais un mouvement qui est dirigé, un mouvement, on connaît le but. Voilà, on connaît le but, on connaît la finalité, on sait pourquoi on va dans ce sens-là. Vous avez ici, avec l'homme, vous avez les dés qui nous parlent évidemment du hasard, et en plus c'est confirmé par le trèfle. Donc on a vraiment cette idée de hasard, c'est un hasard qui est bien organisé, bien structuré. Il n'y a pas de hasard ici. Je vais mettre une encore sur l'homme. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre là. C'est un effondrement d'une énergie, plutôt du côté yang, d'une énergie yang. Il y a un effondrement de malentendus, d'incompréhension, un effondrement en fait qui pousse vers une communication beaucoup plus aisée. Je vais en mettre une encore sur cette énergie yang, parce qu'apparemment il faut qu'on travaille celle-ci. Alors cette énergie yang, parce que oui, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion qui a été engagée par cette personne. Vous avez le 3 de coupe. Mais cette réflexion, 3 de coupe, valet d'épée, vous avez le 10 de denier. Je pense que cette réflexion, c'est limité. Et c'est limité à la relation à un groupe de personnes. Roi de denier. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes chez cette personne-là sur un engagement. Je me demande si cette énergie yang là, ce numéro 28, il n'est pas un peu détaché de cette énergie initiale. Parce que je sens là, depuis les dés et l'homme là, je sens qu'on passe à une autre énergie. Je sens qu'on est dans une autre réalité, et je pense que vous avez été impacté par cette énergie-là, vous avez dû être impacté par cette situation-là. Oui, l'impératrice. Vous voyez, c'est comme là, l'énergie de l'impératrice, c'est la vôtre. On la sent que c'est à vous, valet de bâton, je peux agir, je peux faire. Je peux créer quelque chose, à mon avis, ici, qui va être super intéressant, mais j'attends. Qu'est-ce que j'attends? J'attends une information, j'attends un message, j'attends que le silence soit rompu, j'attends qu'on mette un terme à un silence. Et je pense que la rupture du silence viendra en fait de l'énergie yang, de cette énergie qui elle-même est confrontée à beaucoup de réflexions. Il y a ce côté, je pèse le pour et le contre, je réfléchis longuement, parce que je pense que ce n'est pas une décision facile. Je crois que ce n'est pas une décision évidente pour cette personne-là. Avec l'impératrice, on va encore en mettre une sur l'impératrice. Chevalier d'épée, vous voyez, elle attend une nouvelle. Il y a encore une, roi d'épée. Parce que, et le roi d'épée, on l'avait là. On sent que cette énergie d'impératrice, et j'ai l'impression qu'elle est plutôt de votre côté, c'est-à-dire ce besoin de créer quelque chose ne peut être mis en mouvement qu'une fois que vous avez l'information.
10 de coupe. Et encore une fois, ça va être excellent. Je pense que si vous êtes en attente de quelque chose de ce type-là, sachez que ce 10 de coupe nous dit que ça va être magnifique et majestueux même, on me dit. Alors, on va prendre un petit message pour aujourd'hui. Alors, vous avez connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. On sent que là, vous avez cette... et oui, j'ai même pas commencé que ça s'est retourné. J'ai même pas commencé à mélanger. On sent qu'ici, il y a quelque chose d'assez... le hasard, c'est pas le côté hasard qui est interrogateur, mais ce côté, le divin qui se matérialise en fait dans le hasard, dans le changement et dans cette concordance entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Pensée positive, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. 9 de denier, c'est ce qu'il nous disait. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous voyez l'amour éternel, reste dans l'amour, c'est ce 2 de coupe. Tempérance, vous voyez, il faut modérer un peu ce désir qui peut par moment peut-être vous faire travailler des réalités, mais et puis surtout vous créez un certain sentiment de manque et d'impatience, mais vous voyez là, il faut rester... modéré et tempéré pour pouvoir apprécier en fait quelque chose qui va arriver vers vous. Et là vous avez adaptation, nouvelle situation, chance, changement. C'est exactement ce qu'on avait avec ce yang, c'est-à-dire ce côté chance, coup de hasard qui permet de... Et je pense que vous allez être impacté par ça. Vous n'êtes pas directement concerné par tout ça. Et vous avez de votre côté, à mon avis, c'est surtout votre énergie à vous, enchantement, et vous avez synchronicité, bénédiction, rêve. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes. Voilà les deux qui sont venus nous confirmer un petit peu le départ et le début de notre tirage. Voilà, chers amis, un très grand merci de votre visite. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Et surtout, je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et profitez de la pleine lune.